Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Artemis Fowl de Eoin Colfer. Eoin Colfer est un écrivain irlandais né le 14 mai 1965. Tout jeune, il compose une pièce de théâtre pour sa classe. Après ses études à Dublin, il retourne dans sa ville natale et devient professeur. En 1998, il écrit son premier roman, Penny and Omar. Il a écrit Artemis Fowl en 2001. Artemis Fowl est un livre de science-fiction dont l'histoire se passe à notre époque en Irlande. Les personnages principaux sont Artemis Fowl, le génie, Holly Short, l'elfe prisonnière d'Artemis, Domovoi Butler, le garde du corps d'Artemis, Foali, un centaure doté d'une connaissance technologique bien au-dessus de la normale, Mulch, le nain voleur, Roth, le commandant des phares, et Juliette Butler, la petite sœur du garde du corps d'Artemis. Je vais maintenant vous raconter l'histoire. Artemis Fowl, un jeune Irlandais de 12 ans, extrêmement intelligent, découvre l'existence du peuple des fées. Le livre commence sur la tentative d'Artemis et de son garde du corps Butler de récupérer le livre, une sorte de Bible que toutes les fées portent sur elles. Après l'avoir obtenu et traduit du gnomique, la langue des fées, ils décident d'en capturer une. Holly Short, capitaine des phares, force armée de régulation, est envoyée en surface pour une mission qui manque de tourner au désastre car Holly manque de réserve magique. Elle s'envole alors vers l'Irlande afin d'accomplir le rituel qui lui permettra de retrouver ses pouvoirs. Elle devient alors la cible d'Artemis. Les phares vont encercler et suspendre le temps autour des manoirs des Fowl pour pouvoir libérer la prisonnière. Ils essayent d'entrer dans le manoir mais échouent. Ils envoient alors un nain voleur qui a la capacité de décrocher sa mâchoire pour creuser des tunnels. Mais Holly ne peut pas sortir car Artemis lui a dit de rester dans le manoir tant qu'il était vivant et les fées doivent absolument respecter les ordres des humains. Artemis va demander une rançon de 24 carats d'or. Les fées envoient l'or suivi d'une biobombe anéantissant toute vie dans le manoir. Je vais maintenant vous lire un passage du livre qui se situe au milieu de l'histoire, là où Mulch, le nain voleur, a réussi à entrer dans le manoir et y a trouvé un coffre-fort et il essaye de l'ouvrir. Il y eut du bruit à l'extérieur de la pièce. Dans le hall, quelqu'un approchait. De la taille d'un éléphant, à en juger par la lourdeur de ses pas. C'était sûrement la montagne humaine qui avait acheminé le commando de récupération. Mulch battit les paupières pour chercher une goutte de sueur. Se concentrer. Les dents du mécanisme continuaient de cliqueter. Millimètre par millimètre, rien ne s'enclenchait. Le parquet semblait tressauter doucement, mais c'était peut-être un effet de son imagination. Clic, clic. Allez, allez. Ses doigts moites glissaient sur le bouton central. Mulch les essuya sur son gilet. Allez, vas-y ma jolie, dis-moi un mot gentil. Clic, clank. Oui. Mulch tourna la poignée. Rien. Il y avait toujours quelque chose qui bloquait. J'ai beaucoup aimé ce livre car c'est un livre de science-fiction et j'aime beaucoup ça. Il y avait aussi parfois un peu de suspense, donc on ne savait pas trop ce qui allait se passer et ça donnait envie de lire la suite pour savoir. Les mots n'étaient pas trop compliqués, c'était plutôt simple à lire et le livre n'était ni trop long ni trop court. J'ai choisi ce livre car ma sœur me l'avait conseillé plusieurs fois et il avait l'air bien.